Bonjour à tous les élèves de deuxième secondaire. Aujourd'hui, on va aborder ensemble les enjeux qui sont reliés au territoire énergétique. À mon avis, c'est la partie la plus intéressante du chapitre parce que l'enjeu, c'est là où est-ce qu'on voit le problème. Oui, il y a des avantages, oui, il y a des inconvénients, il faut les sous-peser et en tirer son opinion et donc agir en conséquence. C'est ça le but du cours de géographie, c'est de vous faire prendre conscience que vous êtes des citoyens et puis vous avez un pouvoir sur les réalités des territoires qui nous entourent. Oui, même si les territoires énergétiques qu'on a vus se situent en Alberta et dans le nord du Québec, votre consommation, vos choix politiques, bon, vous n'avez pas encore le droit de vote, mais ça s'en vient, vont avoir une influence sur les conséquences positives et négatives de chacune de ces énergies-là. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, d'abord, les sables bitumineux. Il y a un gros avantage à l'exploitation des sables bitumineux, c'est l'argent. Alors, ça représente 400 000 emplois au Canada. Il y a énormément donc d'avantages économiques. Vous pouvez l'écrire ici. Donc, je pense que vous êtes allé chercher votre matériel ou à tout le moins, vous l'avez sur le Moodle, comme les emplois, peut-être juste noter à côté 400 000. Ça représente énormément d'argent pour les gouvernements aussi parce que tous ces employés-là, tous ces travailleurs vont payer des taxes quand ils consomment, vont payer des impôts à chaque année. Et ça, à quoi ça sert les taxes et les impôts? Ça sert à payer les services publics au Canada. Qu'est-ce que c'est les services publics? On a par exemple l'école. Et oui, même s'il n'y a plus d'école, vous n'êtes plus sur les bancs d'école, vous continuez à étudier. Donc, l'école, les services de santé, actuellement, on sait que c'est très important d'avoir un système de santé qui est prêt à nous prendre en charge face à la pandémie. Et on a aussi des services sociaux qui viennent soutenir les gens en besoin. Peut-être que si vous regardez l'actualité, vous avez vu à quel point le gouvernement Trudeau est en train de nous aider à continuer à vivre et à conserver notre qualité de vie malgré la crise qu'on vit actuellement. Comment il fait ça? Ben, il fait ça grâce à l'argent du gouvernement qui provient des payeurs de taxes et d'impôts, donc des travailleurs. Alors 400 000 emplois, c'est énorme. C'est une grosse industrie qui est très importante pour le Canada. Mais malheureusement, c'est également une industrie qui va amener énormément de conséquences négatives et des problèmes. Donc le premier problème qu'on voit ici, c'est celui-là. La détérioration des milieux naturels. Donc, vous l'avez vu, en fait, quand on vous a parlé de la forêt boréale, on vous a déjà préparé à cette question-là qui est reliée avec le territoire énergétique. On a rasé la forêt boréale dans la région de la rivière Athabasca en Alberta pour permettre de transformer le territoire forestier en territoire énergétique. Alors, vous avez lu un texte là-dessus. Et puis, je vais vous montrer un extrait d'un documentaire réalisé par le National Geographic et par Leonardo DiCaprio, qui est un grand défenseur de l'écologie, de l'environnement, et qui vous montre un peu des images non pas statiques, comme des photos. Vous avez l'habitude de voir ça, des photos des sables bitumineux, mais maintenant, vous allez le voir en images qui défilent. Et d'ailleurs, en fait, je vous ai mis la vidéo disponible, le documentaire au complet disponible sur Moodle pour que vous puissiez le regarder. Il est très intéressant. Ça parle entre autres de différentes sources d'énergie et d'autres impacts qu'il y a ailleurs dans le monde. Je pense entre autres au charbon en Inde et à Pékin. Très intéressant. Et pour la classe 212, autour de 49 minutes, là, il y a un moment où est-ce que Leonardo va visiter des orang-outans dans une réserve où est-ce qu'ils les ont rescapés. Et puis, bon,
Vous le savez, c'est touchant, c'est cute, alors je vous le conseille. Donc voici l'extrait en question. Donc je me rends compte en fait que vous pouvez pas entendre là, le son, alors je vais narrer un peu ce qui se passe dans le documentaire. Donc ici, on dit que les sables bitumineux, c'est la méthode la plus destructrice de production d'énergie fossile. On a besoin de raser d'immenses forêts et on empoisonne de nombreux cours d'eau. Donc ça a un impact gravissime sur la vie sauvage et ça consomme d'immenses quantités d'énergie seulement pour produire et remplir les réservoirs d'essence. De toute manière, les énergies fossiles propres, ça n'existe pas. Maintenant, M. DiCaprio va faire un tour d'hélicoptère en compagnie avec le président de Suncor qui va un peu lui expliquer l'impact sur le paysage et sur le territoire. La première chose, c'est qu'on se rend compte que ici, c'était de la forêt boréale, comme on le voit en dessous. Tout ce territoire-là, c'était de la forêt boréale. Et il y a une industrie forestière qui est reliée au sable bitumineux, qui est en ville pour pouvoir couper les forêts. L'exploitation a commencé dans les années 60, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Sur ce site-là, uniquement, il y a 350 000 barils qui sont produits par jour. Et il y a d'autres sites qui sont en train d'ouvrir. Exxon et Shell sont en train d'ouvrir d'autres sites. Là, ils demandent, est-ce que le sable qu'on voit là, le noir dans le sable, c'est l'essence? Oui. Donc, la méthode, la technique, en fait, c'est d'enlever le pétrole qui se trouve dans le sable en injectant de la vapeur. Avec la chaleur qui augmente, le pétrole coule, on le récupère, puis ensuite, on doit l'acheminer. Là, Leonardo DiCaprio, il dit que ça ressemble au Mordor dans Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si vous avez vu. Donc, c'est vraiment une opération massive. Et puis ça, c'est juste le site minier, en fait, parce qu'il y a d'autres territoires aussi qui doivent être utilisés pour l'extraction et la transformation. C'est à 70 km, c'est relié par pipeline, puis vous voyez à quoi ça ressemble, là, ces sites-là. Donc, il y a les mines à ciel ouvert, puis les raffineries de pétrole. Alors, c'est un peu ce qui complète, en fait, pour le problème ou les conséquences reliées à la détérioration des milieux naturels, comme c'était toutes des conséquences qu'on avait déjà abordées lors de la destruction du territoire forestier. Vous êtes assez familier avec ça. Le deuxième problème aussi, vous êtes assez familier, vous l'avez vu en sciences cette année, en fait, c'est le phénomène de l'effet de serre et qui est rattaché évidemment à l'effet de serre, mais en fait le réchauffement climatique. Vous le savez, l'effet de serre, en fait, c'est nécessaire à la vie sur Terre. Sans effet de serre, la température moyenne de la Terre serait de moins 18 degrés. Grâce à l'effet de serre, elle est de 15 degrés. Mais par contre, puisque le CO2 est conservé et s'accumule, finalement, l'effet de serre devient de plus en plus important, ce qui cause un réchauffement. Et là, c'est problématique. Ça devient problématique, en fait, pour de nombreuses vies animales, végétales sur la Terre. Alors, puisque vous avez abordé ça en sciences, je vais plutôt aborder l'aspect, en fait, politique de l'effet de serre et non pas son fonctionnement physique. Donc, le gaz à l'effet de serre, en plus, vous allez le revoir quand vous allez aborder le défi parce que on en produit quand on prend l'auto, quand on prend l'avion pour aller dans le sud à la semaine de relâche. Donc, il y a des quantités de gaz à effet de serre qui sont émises. Nous, ça, c'est la chaîne, c'est où le bout, la finalité de la chaîne de production de l'énergie, c'est son utilisation par monsieur, madame, tout le monde. Mais au début aussi de la chaîne de production, lors de l'extraction et l'exploitation, la production de l'énergie, il y a certaines énergies qui consomment de l'énergie et donc qui produisent déjà des gaz à effet de serre. Avant même d'avoir mis l'essence dans votre auto, il y a déjà la pollution qui a été créée.
Donc ici, j'ai un extrait d'un rapport d'Équiterre. La colonne qui est intéressante pour nous, quelques faits là, par rapport à l'émission des gaz à effet de serre des sables bitumineux, c'est ici, les incidences sur le climat. Donc, les sables bitumineux, pourquoi on dit que c'est la méthode la plus destructrice et la plus polluante? C'est parce qu'elle utilise beaucoup plus d'énergie à produire qu'un baril de pétrole brut classique. Classique, ça veut dire, vous savez, c'est quand on vous avait fait l'activité sur la réalité virtuelle et puis qu'on voyait les puits de pétrole aux États-Unis, ça, c'est le pétrole brut classique. C'est beaucoup plus facile à extraire, c'est beaucoup moins polluant. Donc, les sables bitumineux, parce que ça prend énormément. Vous avez vu là sur le vidéo tous les camions bennes qui sont là pour aller chercher le sable et puis la cheminée et puis injecter de la chaleur. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Alors, pour produire un baril, on pollue de 3 à 4,5 fois plus qu'un baril de pétrole brut classique. OK? C'est énorme. Environ 5% des émissions du Canada seraient seulement des usines de sable pétrolifère et de traitement. Au total du Canada. OK? Et si l'Alberta était un pays, ses émissions de gaz à effet de serre par habitant seraient plus élevées que n'importe quel pays dans le monde. Alors, dans votre manuel, quand ici, on voit que les émissions de gaz à effet de serre entraînent le réchauffement de la planète, surlignez ça, réchauffement de la planète, et que c'est la conséquence, en fait, ça ne se termine pas là, la chaîne de causalité. Ici, ce sont des concepts très importants, là. Effet de serre, vous devez le maîtriser, puis vous l'avez revu, là, vous l'avez vu en sciences. Réchauffement climatique, également, vous devez maîtriser ce que c'est. Le réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la température moyenne de la Terre sur plusieurs années. C'est un phénomène historique et écologique, en fait, climatique, qui revient, qui s'est déjà produit plusieurs fois dans l'histoire de la Terre, mais c'est la première fois que son origine est prouvée scientifiquement que c'est une origine humaine qui provoque le réchauffement. Donc, le réchauffement se fait à une vitesse beaucoup plus rapide qu'historiquement ça s'était produit. Le problème de ça, c'est que les espèces n'ont pas le temps de s'adapter à ce changement-là drastique. Alors, je vais vous demander de vous prendre une feuille lignée pour inscrire les informations complémentaires au fascicule. C'est très important de comprendre quelles sont les conséquences du réchauffement climatique et ce n'est pas expliqué dans votre fascicule. Alors, vous allez titrer évidemment la matière, on est en géographie, le chapitre, territoire énergétique et la section du chapitre. Donc, on est en train d'aborder les enjeux reliés aux conséquences de l'exploitation des sables bitumineux. On va prendre quelques notes sur le réchauffement climatique. Je vais faire une deuxième capsule pour que vous notiez ça et ça va être important parce que ça va aussi se retrouver dans le test de jeudi et vendredi 14 et 15. Mais